19h sur EZAE Télévision, tout de suite le sommaire. L'adoption des modalités de gestion et de sécurisation du pâturage en République du Bénin, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'état civil sont entre autres grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 14 octobre 2020. Les détails dans un instant. 14 octobre 2015, 14 octobre 2020, 5 ans que le général Mathieu Kérékou a quitté ce monde. Vous suivrez dans cette édition un bref résumé du parcours de ce grand homme politique, ancien président de la République du Bénin. À suivre également dans ce journal, le consultant en médias communication Agapit Napoléon Mafourican qui explique en profondeur les réformes qui ont été consolidées par le législateur à travers la Constitution béninoise révisée dans ses dispositions transitoires et le code électoral adopté en 2019. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 octobre 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental. Adoption des modalités de gestion et de sécurisation du pâturage en République du Bénin, les activités de transhumance telles qu'elles se déroulent sont source de conflits permanents entre les éleveurs et les agriculteurs avec des conséquences souvent dramatiques. Il s'ensuit également des pertes importantes de culture et de bétail. Aussi s'avère-t-il urgent de réorganiser ce modèle d'élevage pour persévérer, pour préserver la sécurité des acteurs et de leurs biens en contenant notamment les mouvements des bêtes dans les départements et communes. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret qui institue un comité national de gestion et de sécurisation du pâturage chargé de la mise en œuvre du plan national d'orientation et de développement des activités pastorales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 14 octobre 2015, 14 octobre 2020, il y a 5 ans que le général Mathieu Kérékou a plongé tout un pays dans le deuil. Surnommé le père de la démocratie béninoise, Mathieu Kérékou est l'acteur politique qui aura le plus marqué la vie politique du pays. Je vous invite à suivre ce commentaire sur image qui retrace de façon sommaire le parcours de ce grand homme politique, ancien président de la République du Bénin. Mathieu Kérékou, né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, non loin de Natitengou, est mort le 14 octobre 2015 à Cotonou,
est un homme d'État béninois. Proclamé après un coup d'État président de la République du Dahomey, puis de la République populaire du Bénin du 26 octobre 1972 au 1er mars 1990, il est ensuite élu président de la République du Bénin du 4 avril 1996 au 5 avril 2006, date à laquelle il cède démocratiquement le pouvoir. Après avoir étudié dans des écoles militaires au Mali et au Sénégal, Mathieu Kérékou sert d'abord dans l'armée française, puis dans l'armée du Dahomey, où il obtient le grade de major. Il passe également par l'école de formation des officiers du régime transitoire des troupes de marine de Fréjus. Il prend le pouvoir lors d'un coup d'État le 26 octobre 1972, à la suite duquel il fait mettre en prison les 3 précédents présidents. En 1975, il renomme le pays République populaire du Bénin et met en place un gouvernement marxiste-léniniste surveillé par le Conseil national de la Révolution CNR. Il mène une politique de répression contre tous les opposants au régime et surtout contre les intellectuels dont beaucoup ont dû se réfugier à l'étranger. Il entreprend parallèlement une vague de nationalisation de banques et de l'industrie pétrolière. Dans les années 80, la situation économique du Bénin devient critique et le pays doit négocier des accords contraignants, notamment avec le FMI. Dans le contexte de la mutation démocratique de l'Europe de l'Est, Mathieu Kérékou comprend peu à peu que le temps est venu de procéder à une évolution politique de son pays. Fin 1989, il accepte de convoquer une conférence nationale destinée à établir de nouvelles institutions. Il doit pour cela se libérer des contraintes que font peser sur lui les cadres de son parti politique. Mathieu Kérékou est ainsi le premier président du continent noir à ouvrir la voie au multipartisme sous la pression des événements après avoir dirigé le pays pendant 18 ans de manière autoritaire. En janvier 1990, la conférence nationale décide de changements drastiques. Mathieu Kérékou, le jour de la clôture de la conférence, en accepte toutes les conclusions. Il laisse un pays en mauvais état économique, mais vient de démontrer qu'il avait su engager avec habileté un processus démocratique, le premier en Afrique. Nombreux ont été les Béninois à encourager et imaginer les conditions politiques de cette évolution qui eût pu, si elle avait été mal préparée, conduire au chaos. À cet égard, il faut souligner le rôle exceptionnel de l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Isidore de Souza. Mathieu Kérékou est battu lors de l'élection présidentielle de 1991 par Nicéphore Dieudonné Soglo. Durant sa traversée du désert politique, il renonce à l'athéisme et devient pasteur évangélique. Puis, il revient au pouvoir à la suite d'élections démocratiques. Le 4 avril 1996, il est réélu en mars 2001. Il n'a pas pu se représenter à la fin de son mandat en 2006. Durant ces 2 mandats de 1996 à 2006, le président Kérékou a respecté de manière stricte la séparation des pouvoirs. Ainsi, la liberté de presse sous le général Mathieu Kérékou a permis au Bénin de se hisser au premier rang au niveau africain et au 25e rang sur le plan mondial. Alors qu'il a pris fonction le 6 avril 2016 pour un mandat de 5 ans, le président de la République, Patrice Talon, a vu son quinquennat, lesquelles réformes ont été consolidées par le législateur à travers la Constitution béninoise révisée dans ses dispositions transitoires et le code électoral adopté en 2019. L'une des grandes innovations du code électoral, par exemple, est le décollage d'avril à mai de la date de prestation de serment du président de la République, constitutionnellement prorogée jusqu'au 22 mai 2019 à minuit. Loin d'être un arrangement institutionnel, cette prorogation est en fait induite par les réformes politiques visant à favoriser l'alignement des mandats électifs dès 2026. EZE TV s'est rapproché du consultant en médias communication Agapit Napoléon Maforican pour en avoir une explication plus approfondie. On l'écoute, il est au micro d'Abdelkader Achirou. Le problème qui est évoqué ici, c'est justement l'encadrement des dates des élections dans la nouvelle mouture de la Constitution, donc la Constitution révisée de 2019. Certains collègues estiment que
le fait de programmer la prise de fonction, le début de fonction du nouveau président de la République au 4e dimanche du mois de mai, donc qui créera justement cette année, en tout cas l'année où finit le mandat de l'actuel président, une sorte de rallonge, est une prorogation, est un processus donc, de révision donc, de la Constitution du point de vue prorogation du délai du mandat, ce qui n'est pas exact. Qui n'est pas exact parce que nulle part la Constitution révisée n'a touché au mandat. Bien au contraire, elle l'a encadré, elle l'a resserré dans ce qui a été prévu par le Constitution de 90 et validé plusieurs fois par la Cour constitutionnelle à travers, rappelé plusieurs fois par la Cour constitutionnelle à travers plusieurs décisions. Donc, il n'est nullement question d'une quelconque prorogation du mandat du président. Bien, il est question d'encadrement. Et en termes d'encadrement, contrairement à la Constitution de 90, qui n'a pas prévu les délais de la tenue des élections de passation de charge, mais qui s'est contenté de prévoir le délai entre le premier tour et le second tour, le deuxième tour devant se dérouler 2 semaines après le premier tour. Ça a créé tellement de situations dans la mise en œuvre, notamment en 2001, où le désistement du président Soglo a failli faire capoter le processus. La Cour a dû parer au plus pressé à travers des décisions, heureusement d'ailleurs. Donc, la nouvelle constitution a prévu la date du premier tour, la date du second tour et à quel moment le président de la République élu prend fonction à travers le serment présidentiel. Donc, nulle part, il est question de prorogation du mandat. Il est question de prorogation du mandat. Donc, le président Talon va finir son mandat le 5 avril 2021 à minuit. Mais le nouveau président n'est pas encore élu, puisque lui, il ne serait élu que soit au premier tour du 11 avril, soit 2 semaines après la proclamation des résultats. Donc, ne peut prendre fonction que le 23 mai. Entre le 5 avril à minuit et le 23 mai, il se pose, et il y a un intervalle de temps, il y a 45 jours pratiquement, qui ne peuvent plus être utilisés réellement par le président Talon comme des jours d'action captivante ou d'entreprise formelle, mais c'est des jours au cours desquels le gouvernement en place reste, le chef d'État est toujours le chef d'État du Bénin. Il va gérer les affaires courantes, mais il est toujours le porte-parole du Bénin jusqu'au moment où le nouveau président soit élu. Alors, donc la polémique est de savoir est-ce qu'il peut conduire les travaux, et donc non, il ne peut peut-être pas prendre de nouvelles initiatives, mais il est là, son mandat va prolonger, mais il attend que le mandat, que le nouveau président soit élu et régulièrement convoqué pour prendre la place. Normalement, bien de toute façon, le président qui va être installé fin mai en 2021 rendra le pouvoir fin mai en 2026. Donc il n'y aura plus question de réajustement et autres. Parce que cette année charnière, l'année de transition, de tout ça qui crée cette situation, c'est des situations gérables par ailleurs. N'oubliez pas qu'en 2011, lorsqu'il fallait organiser les élections législatives après la présidentielle, qu'il a fallu que la Cour constitutionnelle proroge, en tout cas autorise que les députés soient élus après le terme de leur mandat. Ça dit exister. Mais ici, dans le cas d'espèce, c'est même la Constitution même qui a prévu l'ajustement. Or, la Constitution révisée, donc la loi constitutionnelle votée par les députés du 31 octobre au 1er novembre 2019, est validée et promulguée par le chef de l'État le 7 novembre 2019, a la même valeur que la loi de 90 portant constitution de la République du Bénin. C'est des lois constitutionnelles. Et donc, à la loi de même valeur, la plus récente complète les dispositions de la précédente. Ne sont pas en opposition, complète. Donc, ça crée une petite situation donc, de gestion qui ne sont pas des situations jamais connues. Les femmes rondes du Bénin ont eu la chance cette semaine de participer à une séance spécialement dédiée aux femmes à forte morphologie.
Un séminaire initié par Kaïssan Dominique Ataï, promotrice des ateliers de CADA. Une dizaine de femmes ont échangé sous la houlette de cette coach au sujet du regard de la société et leur corollaire dans la salle de conférence du Gibson Hotel du quartier Jacques. Kilvin Assogba Kokoye, une participante, exprime sa satisfaction au thème des 3 heures d'échange. Elle est au micro de Carles Kitome. Voilà, ce qui a attiré mon attention le plus, c'est la femme ronde. La femme ronde que j'ai vue sur l'affiche, j'ai dit waouh, la femme ronde, il faudrait que je m'y rende pour voir de quoi il est vraiment question. Mais une fois sur les lieux, j'ai vu que vraiment, c'est énorme ce que je viens d'apprendre aujourd'hui. C'est passionnant vraiment. Ça permet de quitter les 4 murs de notre personne et de nous faire connaître autrement. Ça nous permet également de nous accepter tel qu'on est ronde. Il y a des hommes qui vont jusqu'à dire que l'avenir des écrans derrière nous sont passés et qu'on est actuellement à l'avenir des écrans plasma. Ce qui nous met vraiment mal à l'aise, ce qui n'est pas du tout bien. J'ai retenu plusieurs choses. Je vais d'abord commencer par le fait de l'acceptation de soi. S'accepter tel qu'on est. Quelle que soit ta rondeur, accepte-toi, c'est ton corps. Prends-le tel qu'elle est. Après ça, vouloir faire plus que ce qu'on est. Vouloir se valoriser, bien étant ronde. Vouloir se mettre en valeur, vouloir dire et avoir la capacité de dire aux autres qui nous critiquent, ben, tu me critiques, mais je sais faire quelque chose mieux que toi. Je sais apporter un plus à la nature. Voilà un peu ce que moi j'ai appris. Et savoir aussi s'habiller quand on est ronde. Quand on est ronde, on n'est pas obligé de porter tout ce qu'on l'on voit. Il faut adapter la tenue à son corps. Voilà. J'ai posé toutes mes préoccupations. Et j'ai vraiment trouvé solution à ces préoccupations parce que je suis entourée des personnes qui sont comme moi, des personnes qui vivent les mêmes choses que moi au quotidien. Le roi Aïdonou Alomakun Agoliagbo a procédé en fin du mois dernier à son palais privé à la cérémonie de libation en mémoire de son prédécesseur, Sa Majesté Djalaïni Agoliagbo. À cette occasion, il s'est entouré des dignitaires princesses et princes de sa cour royale. Récit, c'est Ondelarius Adjagbeno. Au royaume d'Abomey, la tradition impose au roi Rayon de faire des libations en mémoire de ses prédécesseurs à tour de rôle. Sa Majesté Aïdonou Alomakun Agoliagbo, 5e roi de la lignée, honore le souverain Djedjanahi Agoliagbo, parti à Alada en 2018 en présentant des offrandes aux ancêtres. Ce rituel religieux coïncide avec le 32e anniversaire d'intronisation de ce dernier. C'est le successeur du souverain défunt qui préside les cérémonies de son anniversaire de levée du jour. Nous avons démarré les festivités depuis hier mercredi 29 septembre 2020. Cela se fait les jours d'animation du marché de Boyikon Sobodope. Je suis la responsable chargée des offrandes en ma qualité de Mégano. Sa Majesté Aïdonou Alomakun, le 5e roi Agoliagbo, entouré de ses sujets, effectue les présentes libations du roi Djalaïni. En cette solennité, le roi laisse le soin à Naïdaho Agoliagbo, Minganon Togboinji, pour s'exprimer en son nom. De la préparation des offrandes à leur présentation aux ancêtres, elle décline les différentes étapes de la cérémonie. Nous faisons les rituels entrants dans le cadre des 2 événements. Tout à l'heure, nous allons commencer la préparation des offrandes. Nous avons déjà sacrifié à certains rites ce matin. Nous en ferons également ce soir. Après, nous allons préparer les offrandes et les présenter aux ancêtres. S'en suivra une animation folklorique et de louanges à la gloire du roi Aïdonou Alomakun.
Après avoir sacrifié à cette tradition, Sa Majesté Aïdonou Alomankun Agoliagbo va bénéficier de beaucoup de grâce. Il en sera de même pour chacun des participants. Les retombées de la cérémonie de la présente libation vont jaillir sur le roi, sur les membres de la cour royale. On ne souhaite pas la prospérité financière à un souverain, mais aux personnes ordinaires qui participent à cette cérémonie. Ils seront tous épargnés des accidents de circulation, des mauvais sorts et de toute maladie. En attendant que les retombées de la libation, l'offrande aux défunts jaillissent sur tout le royaume de Dahomey, princesses et princes exultent. La loi des finances rectificatives 2020 sera en examen au Parlement ce jeudi au cours d'une session extraordinaire, la 5e au titre de l'année 2020. À l'ordre du jour de cette session extraordinaire, l'examen et l'adoption du projet de loi et de finances rectificatives gestion 2022. Après cette session, les parlementaires retrouveront encore le chemin de l'hémicycle dans les prochains jours et ce, dans le cadre de la seconde session ordinaire de l'année 2020 qui sera consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances gestion 2021. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.